Bonjour à tous et bienvenue pour mon bilan lecture du mois de novembre. Daisy est un petit peu là mais je pense qu'elle va vite partir parce que sinon dans le micro vous allez juste l'entendre ronfler. Donc ça risque d'être compliqué pour vous. Voilà, typiquement ce genre de bruit. Zouzou, maman elle t'aime très fort mais il faudrait que tu ailles sur le canapé. Mon amour. J'ai lu 12 livres au mois de novembre, je ne sais pas comment j'ai fait, je vous avoue, parce que c'était très mal parti. Bon, Daisy est restée là, mais sinon elle me fait un caprice. Ma première lecture du mois de novembre, c'était De ma famille, de Marlène Charine. Alors, c'était un très bon thriller, moi j'ai passé un bon moment. Maintenant, c'est pas du tout un coup de cœur pour moi, je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, je peux comprendre, mais j'ai trouvé ça très long au début. Il y a vraiment les trois quarts, ouais, je pense que c'est ça, hein. Au moins la première moitié où c'était très long à démarrer. Je l'ai noté 3,5, j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'en fait, sur mon book tracker, je vais vous montrer. Sur mon book tracker, hop, je peux pas mettre les 75, les virgule 25. Donc j'ai l'impression que c'est 3,5. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que c'est 3,75. Bref, peu importe. En tout cas, je l'ai noté moins de 4, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était un bon thriller, j'ai passé un bon moment. Mais pour moi, c'était pas la lecture non plus du siècle, hein. Il est écrit à la troisième personne, il y a un bon rebondissement quand même. Mais vous voyez, je me rappelle même plus de l'histoire déjà alors que je l'ai lu il y a même pas un mois. Donc c'est qu'il m'a pas transcendé plus que ça. Ensuite, une lecture que j'ai adorée et pourtant, je ne pensais pas autant aimer. Campus Agency, le tome 1. Je suis très surprise, je vous avoue, parce que moi, c'est pas trop ma came, la romance. J'ai l'impression que je vous en parle à chaque vidéo, mais pour le coup, là, on parle vraiment de psychologie, de langage non verbal et tout, et moi, ça me parle vraiment, j'adore ça. Donc, ouais, j'ai passé un trop bon moment, et en fait, il était assez balèze, mais pourtant, c'est passé tout seul. J'ai trop aimé. Vivement le tome 2, vous allez voir, c'est dans ma palle de décembre. Je l'ai noté 5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Épouse mère menteuse. Je suis désolée, je l'ai pas en physique, je l'ai lu sur ma liseuse. Très sympa, c'était un très bon thriller aussi, je l'ai noté 4 sur 5. Très très bon thriller. J'avais déjà lu un livre de Sue Watson, c'était Toi, moi, elle, je crois, avec la rose là sur la couverture, qui était vraiment cool, il était sympa. Mais pareil, à chaque fois c'est des bons thrillers, tu passes un bon moment, mais il n'y a rien de transcendant non plus. Je me rappelle même plus de l'histoire. Mais c'est affolant, je ne me rappelle même plus de l'histoire. Ensuite, et je crois que c'est ma plus grosse déception du mois, Où tu seras reine. J'en avais tellement entendu parler, mais je sais qu'il y en a plein qui ont des avis très mitigés, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était tout l'un tout l'autre. Soit j'adorais, soit je détestais. Et au final, je l'ai pas. Bah non, je dis n'importe quoi parce que j'ai ni adoré ni détesté. Mais ouais, c'était une petite déception pour moi. C'était très long, un plot twist sympa, mais en fait, j'ai pas aimé la fin. La fin, ça m'a dérangé. Si je vous le dis, en fait, je vais vous spoiler complètement. Mais la fin, ça m'a dérangé. J'ai trouvé ça trop bâclé, trop facile. Enfin bon, bref, pas trop aimé. Je l'ai noté 2, je crois. Ah, 2,5, vous voyez, je suis mauvaise langue, 2,5, je l'ai noté. Ensuite, celui-ci, je l'ai lu pour une collaboration commerciale, c'est les confitures magiques de Nostradamus. Très très sympa, c'est pas trop ce que je dis habituellement, c'est vraiment un bail de sorcellerie, de magie et tout. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, c'est un livre très rapide. Je l'ai lu en 2-3 soirées, je crois. Vraiment, il est mignon comme tout, et pourquoi pas, pour un peu les plus jeunes aussi, ça peut être très sympa. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur du mois, Tourist Season. Alors celui-ci, pour le coup, je pensais pas autant aimer, il était incroyable, il était incroyable. C'est une dark romance entre deux serial killers. Ça s'appelle une dark rom-com, moi je connaissais pas du tout. Vraiment, j'ai découvert ça. Je veux trop lire des dark rom-com, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'aime en fait. C'était drôle, c'était addictif et regardez ce qu'il y a dedans. La carte de la small town. En plus, c'est un small town. Non, mais il avait tout pour plaire ce livre et je ne peux plus attendre la suite qui arrive en juin normalement. Et franchement, merci Verso de sortir les livres en français plus ou moins en même temps que les livres en anglais, c'est un bonheur. Ça, je bave pas devant les vidéos TikTok des anglophones. Ensuite, celui-ci aussi, je l'ai lu pour une collaboration commerciale, c'est Et si l'eau que nous buvons sortait de nos yeux. Je vous en ai beaucoup parlé aussi dans mes vlogs. C'était un très bon livre. Alors moi, je pensais que c'était un thriller, mais en fait, c'était pas un thriller, c'était bon un roman avec une petite touche d'enquête, de thriller. Très sympa, très émouvant. Je vous avoue qu'à la fin, j'étais pas loin de verser ma larme. Pourtant, c'est rare, hein. J'ai chialé sur 2-3 livres dans ma vie. Donc voilà. Mais c'était un peu émouvant quand même et j'ai passé un trop bon moment et c'est vraiment bail des Demoiselles du téléphone, qui est une de mes séries préférées au monde, donc ça marquait des points d'entrée. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur du mois également, je me renouvelle pas trop, The Intruder de Freda, qui est sa dernière sortie en anglais, qui pour moi est un de ses meilleurs livres. Je vais vous faire une mise à jour classement des livres de Freda. Mais celui-ci, je vous avoue qu'il a mon cœur, je l'ai trop aimé, j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça juste, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la psychologie derrière. Enfin, je l'ai adoré ce livre. Bien évidemment, c'est un 5 étoiles, c'est même un coup de cœur. Je pense que c'est mon livre préféré du mois. Pourtant, il y a de la haute voltige avec Campus Agency, avec Tourist Season. Franchement, il y a de la haute voltige, mais celui-ci, bravo ma mère. Ensuite, j'ai lu Si j'étais toi de Amber Garza, que j'ai pas non plus en physique, que j'ai lu sur ma liseuse, qui était très très sympa aussi. Un thriller du dimanche. Tu le lis sans trop d'attente, tu passes un bon moment, tu te fais un peu surprendre, c'est fluide, c'est à la première personne. Et je l'ai noté 4 étoiles sur 5 celui-ci. Ensuite, Le loup qui te mangera. Très belle surprise. C'est la première fois que je note aussi bien un thriller qui est écrit à la troisième personne, à part C'était notre maison qui a été un coup de cœur. Des fois il se passe des choses quand tu lis les livres, c'est comme ça, et C'était notre maison, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose, je saurais pas vous expliquer. Bref,
Pour un livre qui est écrit à la troisième personne, c'est un excellent livre. Une plume addictive, drôle, de l'humour, bien écrit avec des références super modernes. J'ai trop aimé, il était génial ce thriller. 4,5 sur 5 pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu un Alice Finney, Daisy Darker, c'est mon troisième d'Alice Finney. J'avais lu Good Bad Girl il y a 1 an, c'était mon premier d'Alice Finney que j'avais pas du tout aimé. Je vous avoue que c'est peut-être un des livres que j'ai le plus détesté à l'heure actuelle. Parce que j'ai trouvé ça... Après, en plus, je lisais pas beaucoup de thrillers à l'époque, mais j'ai pas été surprise, j'ai pas été charmée. Mais 10 ans noces de sang, elle s'est rattrapée parce que c'est un de mes livres préférés au monde. Comme quoi, d'un livre à l'autre, même chez un même auteur, ça peut tout changer. Et là, Daisy Darker, et bah écoutez, on est sur 2 sur 3 que j'ai adoré. Il est génial ce livre, c'est un huis clos un peu façon Agatha Christie. J'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était une mauvaise copie de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, moi je trouve pas. Je trouve qu'il est génial, qu'il est bien écrit, il y a des personnages attachants, forts, des personnalités très très intéressantes. Enfin j'ai passé un trop bon moment avec ce livre, très clairement. Et le plot twist, je pense que c'est un des plus gros que j'ai jamais eu. Et ma dernière lecture du mois de novembre, De neige et de tartan, qui a été très compliqué pour moi à finir. Je vous ai pas fait de revue dessus, je vous ferai sûrement une revue photo sur Instagram. Je pense que c'était pas fait pour moi. Donc voilà, je vais redonner des chances à des romances de Noël, vous allez voir dans mes prochaines lectures. Mais je crois que le dernier quart du livre, j'ai lu en diagonale parce que j'avais vraiment du mal à le finir. Pourtant, c'est dans l'hôtellerie, dans la restauration et j'adore. Mais je sais pas, des fois ça passe pas, tu peux pas trop expliquer pourquoi. Donc pour moi, ça a pas du tout été un coup de cœur et je suis désolée, mais ça arrive. Et on passe à ma palle du mois de décembre. Alors j'ai prévu de lire 8 livres en décembre, 2 que je peux pas vous montrer parce que c'est pour une collaboration. Donc si je vous montre, vous allez être complètement spoilé. Je ne peux pas vous montrer. Je vous montre les 6 autres et en fait souvent j'en lis plus que 8, mais comme ça je me laisse des petits jokers. Je suis en train de le lire, celui-ci des pas dans le grenier d'Andrea Mara. J'avais tellement aimé toutes ses fautes. N'importe quoi, pas toutes ses fautes. J'avais aimé Je crois que je l'ai tué. Toutes ses fautes j'avais un peu moins aimé, j'avais trouvé ça en effet très très long. Vous êtes plusieurs à me le dire, j'avais trouvé ça terriblement long. Par contre, vraiment, je crois que je l'ai tué, il était génial. Et là, je viens de le commencer, donc je vous donnerai mon avis. Je suis vraiment au tout début, je dois être à la page 100, quelque chose comme ça. Mais je vous tiendrai informé. Ensuite, on va passer aux romances de Noël, puisqu'il y en a 2, 3. Putain, je me suis lâchée. Bon, bah, 3 romances de Noël. De toute façon, si je les lis pas maintenant, je les lirai que dans un an. Donc, il vaut mieux les lire maintenant. Il y a un livre qui est offert là-dedans, je vais vous montrer. La ferme des sapins de Noël. C'est pas vraiment un service de presse, je l'ai eu en cadeau à la soirée pour sa sortie. Mais bon, on va estimer qu'il y a un service de presse. Donc celui-ci, je suis en train de l'écouter en audio. Du coup, je vous donnerai mon avis aussi. Pour l'instant, c'est sympa, mais j'ai écouté 1 ou 2 chapitres en audio. Donc voilà. Mais il y a des chiens, donc moi, quand il y a des chiens, ça me va. Ensuite, un livre que j'ai acheté le mois dernier, Love Like Forms. J'ai trop hâte de le lire. Il est tellement beau ce livre. Et voilà, romance de Noël. Et il y a 3 autres tomes qui arrivent. J'ai trop hâte. Cosy romance, moi j'adore. Et celui-ci que Gilbert m'a offert, Santa Cruz, il est trop joli et en plus il est très court, donc je pense qu'il va se lire très très rapidement et très facilement. J'ai trop hâte et apparemment c'est hilarant et j'ai envie de rigoler. Les 2 livres pour la collab c'est des thrillers, hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas trop des thrillers et puis en plus là c'est romances de Noël à fond parce qu'il faut que je lise les romances de Noël maintenant, sinon je vous dis je vais jamais les lire. Je les lirai pas en janvier ni en février ni en... On va pas faire ça jusqu'à décembre, mais vous avez compris l'idée. Du coup en thriller j'ai prévu de lire 56 jours de Catherine Ryan Howard qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de l'Archipel. J'ai trop hâte de lire et il sort tout début janvier, donc je vous le lis avant sa sortie. Et enfin, last but not least, j'ai pas besoin de parler, j'ai tellement aimé le premier, il faut absolument que je lise le 2. Et une de mes meilleures amies, Inès, m'a dit que c'était encore mieux que le premier, donc j'ai trop hâte et j'attends le 3 aussi avec impatience. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en décembre et quelle a été votre lecture préférée du mois de novembre, et je vous fais des très gros bisous.